La chaîne nationale congolaise, nous ouvrons ce journal par la justice avec le procès des crimes internationaux commis en RDC qui se confirme de plus en plus. Le procureur de la Cour pénale internationale se documente déjà à ce sujet et demande aux victimes de lui transmettre des preuves. Dans l'entretemps, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, ouvre le procès contre le Rwanda d'ici le 12 février prochain. Voilà l'essentiel du point de presse animé par le ministre de la Justice et contentieux international Samuel Mbemba. Reportage Rodépanda. D'entrée de jeu, Maître Samuel Mbemba, vice-ministre de la Justice et contentieux international, a appelé tous les Congolais à relayer ces communiqués de la Cour pénale internationale CPI qui est en train de documenter sur les crimes internationaux commis en RDC par les groupes armés, spécialement le Rwanda, au point de toucher toutes les couches de la population, victimes, témoins, ONG, acteurs des droits de l'homme, tous doivent contribuer à cette démarche, a-t-il indiqué. Le communiqué du procureur ne doit pas rester inconnu. Relayez-le au maximum pour que les informations attendues par le bureau du procureur de la Cour pénale internationale lui parviennent. Concernant les procès de la RDC contre le Rwanda à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples CADHP qui s'ouvre le mercredi 12 février à Arusha en Tanzanie, Maître Samuel Mbemba Kabouya a appelé la presse à s'en approprier sans l'œuvre du génie président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Les deux procédures dont je viens de parler sont l'œuvre du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait conçu le Front judiciaire international, qui avait mis en place une task force aux côtés des attributions qui relèvent du ministère de la Justice. La RDC agressée, tout son peuple reste debout sur tous les fronts pour la victoire et la paix sur l'ensemble du territoire national. Rendons dans les provinces en situation sécuritaire dans l'est de la RDC. La province de la Tchouapa vient de recruter des jeunes pour servir dans l'armée afin de barrer la route à l'agresseur. L'appel du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, demandant aux jeunes de s'enrôler massivement dans l'armée pour défendre la patrie, suivi dans la province de la Tchouapa, qui dirige le gouverneur Armayambe Itoko. Il est 8 heures, heure locale. Le premier groupe a été conduit au centre de formation en présence de le numéro 1 de FARDC de cette province, le colonel Laurel Kambaï Kams, ainsi que d'autres autorités politico-administratives. Bon, il y a maintenant 30 ans que nous sommes dérangés par le Rwanda, en nous attaquant vivement devant toute la communauté internationale. Et la communauté internationale est indifférente de condamner le Rwanda et que cette fois-ci, nous, fils de ce pays, derrière le chef de l'État, nous sommes tous rangés pour suivre le mot d'ordre du chef de l'État. Pensons aujourd'hui, les fils de la Tchouapa et filles de la Tchouapa, ils viennent nombreux pour s'adhérer à la force armée congolaise afin que nous puissions faire face à nos ennemis rwandais. Nous devons nous ranger derrière les forces armées et Wazalendo afin de défendre l'intégrité de nos territoires. Notons que après la ville de Bouindi, d'autres territoires seront concernés par cette opération, à savoir Djolou, Monkoto, Pefale, Ikela et Bukungu. Dans le Haut-Ouélé, le gouverneur Jean Bakomito a sensibilisé la population sur la guerre dans l'Est tout en mettant l'accent sur la participation à l'effort de guerre, au soutien aux FARDC et à l'enrôlement de jeunes dans l'armée. Nathalie Mboula nous en dit plus. S'adressant à plusieurs centaines de fidèles chrétiens venus assister à la clôture de la 63e Assemblée Générale de leur communauté le dimanche 2 février 2025, le gouverneur se dit porteur du message de mobilisation générale du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, face à la terreur sémée dans l'Est de notre pays. Je voudrais transmettre un message au président de la République, Antoine Félix Tshisekedi, qui a demandé à ce que nous sensibilisions différentes communautés ecclésiastiques de pouvoir prier pour le pays. La prière de la communauté en ce moment est très très importante. Le Congo a traversé plusieurs difficultés. Tango, Tokanisana, Congo,
nzambe atombolaka biso mpe nyonso esalemaki po ete mboka ekangwana kongo etikali kaka moko. En vue de marquer son passage à cette église dont le siège social et administratif se trouve à Isiro, Jean Bakomi Togambou remet à main propre sa contribution en liquide pour la poursuite des travaux de construction de cette cathédrale demeurée chantier depuis plusieurs années. À l'occasion, il a été présenté à l'assistance la nouvelle équipe de cette église élue pour 5 ans dont le révérend Ikabou est reconduit comme président communautaire et représentant légal de la CK16. Ce dernier exprime toute sa gratitude à son hôte. Ma gratitude s'adresse à son excellence, monsieur le gouverneur de la province de Haut-Pelé, pour les efforts qui ne cessent de fournir dans la matérialisation de la vision du chef de l'État. Merci encore pour la sécurité et la prise en charge des non-délégués lors de ces assises. Que Dieu vous bénisse. Chel de bénédiction en faveur du gouverneur Jean Bakomi Togambou par tous les clergés de la CK16 immortalise la journée. Soutien au FARDC, parlons-en encore, cette fois-ci dans la province du Haut-Katanga avec le directeur général de la Société nationale de chemin de fer du Congo, Fabien Mutombo. Reportage Cédric Kenina. Aucune composante de la vie nationale ne passe sous silence la situation dramatique dans la partie est du pays causée par le Rwanda. La Société nationale de chemin de fer du Congo, par le truchement de son directeur général et notable de l'espace Grand Katanga, Fabien Mutombo, apporte son soutien au FARDC. La République démocratique du Congo est agressée. Et l'agresseur, il est connu de tout le monde. C'est le Rwanda. Et nous, peuple congolais, nous devons faire attention. Nous devons protéger la patrie. Nous devons nous mettre tous derrière le président de la République, puisque c'est lui qui incarne la nation. Le pays court un risque certain d'une balkanisation mieux préparée dans certains milieux. Et si nous, peuple congolais, nous ne tirons pas attention, nous n'aurons que nos larmes à présenter. Nous devons soutenir les FARDC. Aujourd'hui, il n'y a pas le pouvoir, il n'y a pas l'opposition, il y a seulement le peuple congolais, puisque la patrie, elle est menacée, comme je venais de le dire, d'une balkanisation. Avant d'affronter l'adversaire, nous devons d'abord créer cette unité. Et l'unité, nous devons la créer autour du magistrat suprême, Antoine Félix Tshisekedi. Un appel à l'unité pour ne faire qu'un derrière les FARDC et son commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi. Toujours en rapport avec la situation sécuritaire dans l'est du pays, l'Institut supérieur des arts et des métiers de Chikapa au Kasaï a condamné l'agression de notre pays par le Rwanda et a réitéré son soutien au FARDC et au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'Institut supérieur des arts et métiers de Chikapa, dirigé par son DG, la révérende Marie Tshilombo Bakita, condamne sur un ton ferme l'agression de la République démocratique du Congo dans sa partie est par le rebelle de M23 soutenu par l'armée rwandaise. Son Excellence, Madame la ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, qui nous a demandé de venir derrière le FARDC et derrière son Excellence, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous disons non à l'agression rwandaise. Nous disons non à toute agression qui vient de l'extérieur. Nous sommes un pays souverain, nous protestons. Nous disons non et absolument non. Que la guerre s'arrête à l'est du pays. Nous en avons assez avec ce que les autres nous ont fait depuis des années. Nous espérons que cette fois-ci, ça doit être la dernière fois que nous subissons encore de telles atrocités en perte humaine, en perte de biens, en perte de souveraineté. Nous demandons la libération de l'ex du pays. Les armes Chikapa réitèrent son soutien à nos vaillants FARDC et Wazalendo ainsi qu'au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le commandant suprême de FARDC. Les armes Chikapa, nous disons non à l'agression rwandaise.
En Ituri, par contre, la route allant de Bunia vers Avakubi en territoire de Mambasa est en bon état et favorise la fluidité du trafic. Témoignage des usagers de ces trafics routiers lors d'une mission d'inspection effectuée par une délégation des acteurs de ces secteurs. Les gens peinaient pour faire Bunia à Vakubi en passant par Epulu. Mais depuis peu, grâce au leadership de l'administration militaire en Ituri, ce chapitre sombre des usagers de ces tronçons appartient à l'histoire. À ce jour, c'est l'entreprise Good News Africa qui exécute ses travaux depuis le mois de septembre dernier. En croire son directeur technique Ringabo Jean-Paul, plusieurs kilomètres sont déjà réhabilités. Dans le cadre de rechargement, nous sommes dans le 20e kilomètre et avec l'ouverture, nous sommes dans plus de 72 km. Nous avons ascendé sur deux axes. Il y a Komanda et Toulou, le premier axe, et notre deuxième axe prend de Toulou jusqu'à Avakubi. Et avec la société Good News Africa, on n'a pas l'échec. Je vous promets de faire un beau travail. Pour sa part, Mushingo Vilangue, directeur technique du Fonds national d'entretien routier, tout en expliquant sa présence dans la zone, ce dernier s'est dit émerveillé par la qualité du travail abattu par l'entreprise de construction Good News Africa. La première impression que nous avons, effectivement, nous avons roulé de 40 à 80 à l'heure d'une tronçon de commande jusqu'à Epulu, là où nous sommes. Nous sommes satisfaits du fait que le trafic n'est pas coupé, les tronçons répondent. La remise en état pratique de ces tronçons laisse aussi une marque indélébile dans le cœur des usagers qui jettent le flair aux autorités politico-militaires. Transport pour tout problème, kala ndenge nzile komi na moni transport okita. Message nanga ezali boye. Coup de chapeau dans numéro 1, président, de 2, Fotobongisa Nzela, coup de chapeau. Mais il faut retoucher. Le secteur des infrastructures évolue à pas de géant en Ituri grâce au leadership transformationnel du gouverneur militaire, lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, qui matérialise le vœu du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, sur le plan sécuritaire. Restons dans l'Ituri pour parler de la situation humanitaire dans le territoire de Djougou occasionnée par l'activisme de groupes armés. Plus de précisions dans ce reportage. La violence armée qui sévit en Ituri depuis fin 2017 a de conséquences économiques graves. Le territoire de Djougou, jadis le grenier de cette province, n'est plus à mesure de produire des cultures venant de champs. Cela est dit à la persistance des groupes armés. Dans la région, la plupart des habitants préfèrent se ravitailler en Ouganda face à cette triste réalité. Un sac de pommes de terre qui coûtait 80 000 francs congolais se négocie aujourd'hui à 350 000 francs congolais, déplore le marchand. Nous souffrons. Un sac de pommes de terre se vendait à 85 000 francs. Actuellement, le prix des sacs passe à 350 000 francs. On va au consommer les choux cultivés à Bandroma et Boulet. Et actuellement, il n'y a pas la possibilité de transport. Et ce que nous consommons ici, ce sont les aliments qui viennent de l'Ouganda au Kenya. Je vends de farine et j'achète ça en Ouganda. Et nous n'avons pas de machine pour la transformation. Willy Bahati, chef du marché central de Bunia, pense qu'avec le retour de la paix dans cette province, l'Ituri retrouvera sa renommée datant en tant que province agro-pastorale, aurifère et piscicole. Nous disons à nos groupes armés, ce sont nos frères, qu'ils abandonnent leur chemin, afin qu'ils puissent emboîter le chemin de la paix. Si ça la paix, nous ne pouvons absolument rien. Ils déposent les armes et revenir selon la vision du chef de l'État. Dans l'un des piliers de sa gouvernance, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, encourage la consommation de la production locale. C'est une manière de donner de l'emploi aux nécessités. Sachez qu'au Conseil central, les travaux de cantonnage manuel viennent d'être lancés par les sénateurs Jean Tshisekedi en vue de réhabiliter plusieurs routes de desserte agricole. Reportage.
Le développement du Kasaï central préoccupe au plus haut point le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele. C'est autour du cantonnage manuel que les routes de dessertes agricoles sont désormais entretenues par sa fondation afin d'appuyer les programmes de développement local à la base des 145 territoires, tels que prônés par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ayant entendu les cris de détresse de sa base lors de ses vacances parlementaires, cet élu des élus du parti présidentiel a donné les go de travaux de réhabilitation des différentes routes sur l'axe Kananga-Mwambamboui, les sacs, bêches et d'autres outils de cantonnage sont dotés aux jeunes. Et nous sommes venus dans la supervision des travaux de cantonnage manuel lancés par l'honorable sénateur Jean Tshisekedi Kabasele. Je suis vraiment ravi de l'état d'avancement des travaux. Ils sont en train de persévérer. Ils sont tous d'un même cœur et avec les encouragements que nous leur donnons, les travaux avancent bien. Un motif pour les usagers des routes de cet axe. Non, la route était dérangée. Nous remercions l'honorable sénateur pour son appui, parce que nous avons apporté un changement. Ce n'était pas comme ça auparavant, il nous a appuyé avec quelques outils, et voilà que les jeunes se sont engagés. Et la chose essaie un peu de marcher. Bon, nous lui demandons qu'il ne puisse pas se décourager, qu'il continue à nous appuyer. Le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele compte mettre les bouchées doubles pour la réhabilitation d'autres routes de dessertes agricoles dans sa province. Au Katanga, une visite d'inspection a été effectuée dans plusieurs chantiers entrepris dans la commune de Dilala par une délégation des députés nationaux de ce coin du pays conduite par l'autorité municipale. Palper du doigt les réalisations et projets en cours de la bourgmestre, tels que souhaités par le président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est l'objet de cette visite des élus nationaux. Françoise Mangwejikuaha a convié ses hôtes à la visite de quelques chantiers initiés par la commune de Dilala dans un laps de temps. Du bâtiment intelligent qui abritera incessamment l'administration de la commune, la délégation s'est dirigée sur les sites de la nouvelle clinique moderne située dans la cellule Iwabura au quartier Kanina. Cette infrastructure sanitaire encore en construction est une réponse à l'appel du chef de l'État sur la question relative à la couverture santé universelle. Après avoir suivi avec intérêt les explications du chef de chantier, les visiteurs de Françoise Mangwejikuaha ont eu des mots justes pour louer les efforts et l'engagement de cette femme des convictions empreint d'une gestion agissante et transparente de la chose publique, suivant la ligne directrice tracée par la gouverneure des provinces, Fifi Masuka Saini. Tous les députés ici présents sont surpris de constater les grandes réalisations sous le mandat de Madame la bourgmestre ici présente. Elle a toute notre admiration pour son dévouement afin de relever les défis de développement de la commune de Dilala dans la province du Lualaba. Lorsqu'on parle de l'indice de développement, c'est d'abord les hôpitaux, les écoles, etc. Et elle est dans ça. L'hôpital que nous venons de visiter tout à l'heure en chantier, une fois terminé selon les timings tels que fixés, je pense qu'on ne parlera plus de Lubumbashi, on ne parlera plus de Kinshasa, parce que l'hôpital sera équipé avec le matériel de dernière génération. Nous sommes très contents. Nous avons vu d'autres ouvrages, les écoles qui répondent aux normes. Nous ne cessons de les dire. Il faut encourager les produits locaux. Ces produits locaux, c'est cette dame qui gère cette entité, qui est en train de relever les défis que les autres n'ont pas fait. Ça, il est temps de le dire ici pour que tout le monde sache. Parmi les chantiers visités par FMK et ses hôtes figurent également quelques infrastructures scolaires modernes construites sous financement propre de la commune de Dilala. Et puis l'auditorat militaire garnison de Lubumbashi dans le Haut-Katanga a siégé le week-end dernier en audience foraine dans l'affaire où le ministère public met en cause 3 prévenus. Reportage Ernest Koulonga.
La décision de renvoyer l'audience au 21 février a été prise par le tribunal militaire garnison de Lubumbashi dans ce procès mettant en cause le ministère public contre les prévenus Mutombo wa Mutombo, Oscar, soldat de 2e classe, Sue Kachala Jonathan et Kabilonda Jean-Pierre. Ils sont poursuivis pour vol à main armée, association des malfaiteurs, dissipation des munitions de guerre et violation de consignes. L'affaire s'était déroulée en date du 17 janvier 2025 au quartier Golf Caravia vers 12h dans une résidence privée, comme l'indique le président du tribunal, le major Ramazani. De son État avait déclaré au tribunal qu'il s'était introduit dans la parcelle de la partie civile. Comme le portail était fermé, il a escaladé les murs. Se trouvant dans la parcelle, il a rencontré une borne qui était en train de faire la vaisselle ou les cils. Il lui a demandé où se trouvait le patron. La borne lui a dit que le patron était déjà sorti. Et la patronne était dans sa chambre en train de dormir, de se reposer. Il s'est introduit juste dans la chambre de la partie civile. Il l'a trouvé dans la robe de nuit. Comme cette robe de nuit était très légère, le prévenu l'ayant constaté, il lui a demandé de s'habiller correctement puisqu'il fallait qu'il s'entretienne avec elle. Lors de l'instruction, le ministère public a démontré que ces 3 prévenus étaient de connivence. Allégation rejetée par les avocats de la défense car le client étant passé aux aveux ne reconnaît néanmoins pas avoir tiré, ce qui a entraîné quelques perquisitions, notamment le centre Moura et les services téléphoniques. Suivons à présent ce qu'a été la présentation des bandits à main armée au sud d'Ubangui. Plus de précision dans ce reportage. Coup de filet au commissariat provincial de la police nationale congolaise du Sud-Bangui, où les policiers ont mis la main sur quelques éléments du groupe de voleurs à main armée qui ont braqué les agents payeurs des enseignants payés par la Caritas Congo au groupement Bobinengue et ont emporté plus de 250 millions de francs congolais. Ces hors-la-loi ont été présentés ce mardi 4 février au gouverneur de province Bobogalo Bomiché par le commissaire provincial de la PNC Sud-Bangui, le commissaire divisionnaire Kanod de Kamana Wimana. Respect Excellence, nous vous présentons ce jour une bande de criminels mais armés qui ont participé dans le vol de l'argent des enseignants que transportait l'agent payeur de Caritas. En premier lieu, nous avons M. Demba Felengana, héritier, qui est chef du groupement des Bomineng. Le chef de l'exécutif provincial du Sud-Bangui a déploré et condamné ce vol et a félicité les éléments de la PNC qui ont fait preuve de professionnalisme. Félicitations na ba policier na biso basali mosala yo. To bete ba policier na biso ba boko basali mosala yo. Aboko makasi. Il a demandé au commissaire provincial de poursuivre les enquêtes pour démanteler complètement cette bande de voleurs. Tokolemba te ko soutenir ba policier pour la patrouille Butumoy kino ba voleur ba mibi ba diminuer pe ba sila na cité na biso ya Gemena. Merci ningi. Bonjour. L'Institut supérieur de commerce de Kindu au Maniema est censé revêtir d'une autre image de marque. La détermination est du directeur général de Cetal Mamater. Le directeur général de l'Institut supérieur de commerce de Kindu dans la province du Maniema est déterminé à changer l'image de cette institution d'enseignement supérieur et universitaire. Le chef des travaux, Mutuza Sengiza, et les membres de son comité, dont le secrétaire général académique, le secrétaire général administratif, y compris l'administrateur du budget, ont déjà entrepris une série de réalisations à un an après leur nomination. C'est par exemple le démarrage de la construction d'un bâtiment à un niveau qui va contenir cet auditoire, l'achat d'un groupe électrogène pour alimenter son institution avec l'électricité. À cela s'ajoute la construction d'un bâtiment abritant les bureaux administratifs, l'achat des ordinateurs qui servent des travaux pratiques dans les laboratoires, sans oublier la disponibilité des diplômes aux finalistes. Le DG Mutuza Sengi indique que toutes ces œuvres se font avec les moyens de bord. C'est dans ce
cadre qu'il tend la main aux organismes y afférents et autres bienfaiteurs de s'associer à lui pour la continuité et la réalisation de tout ce qu'il a déjà commencé. Nous avons commencé les projets de construction de 7 auditoires, 3 en haut et 4 en bas. Nous avons aussi essayé d'acheter ce qu'on appelle un groupe électrogène marque Jumper. Nous avons équipé, n'est-ce pas, un lot important d'ordinateurs neufs, je dis d'ordinateurs neufs que nous venons de lancer, les projets de construction de certains bureaux administratifs, de demander des toquets ci et là, puissent venir, n'est-ce pas, aider l'ISEKI à déterminer les projets. Le gouverneur du Kasaï, Crispin Mukendi, a procédé à la remise des Jeeps Land Cruiser 4x4 aux administrateurs de 5 territoires et à la police nationale congolaise de sa province. C'est un don du chef de l'État. Le gouverneur de province, Maître Crispin Mukendi Bukasa, a ce samedi 18 janvier 2025 procédé à la double cérémonie de la remise de 15 Jeep Land Cruiser 4x4 et Ulux aux administrateurs des territoires et la police nationale congolaise au cours d'une cérémonie devant l'esplanade du gouvernorat. Cette dotation du chef de l'État vise à faciliter la mobilité des administrateurs des territoires et améliorer leurs services vis-à-vis des administrés, notamment dans le cadre des itinérances, mais aussi la police nationale congolaise afin de traquer les inciviques dans la lutte contre la criminalité. À cette occasion, le gouverneur de province, Maître Crispin Mukendi Bukasa, a remercié le chef de l'État pour cette dotation et le ministre national de l'Intérieur pour son leadership convaincant, tout en invitant le bénéficiaire à affecter ses engins aux fins pour lesquels ils sont remis. Hormis les véhicules, l'autorité provinciale a doté l'hôpital général de Tanzala d'une nouvelle ambulance, dont du gouvernement provincial, pouvant servir dans les cas d'urgence. Pour leur part, les administrateurs des territoires et les commissaires provinciaux de la police ont traduit leur joie et gratitude envers le chef de l'État pour la collaboration avec les dirigeants de la province du Kasaï. L'autorité provinciale a également procédé à la remise de 5 tracteurs, intrants agricoles et matériel oratoire, dont du gouvernement central au ministre provincial de l'agriculture. Il s'agit de la poursuite de la campagne agricole lancée par le gouverneur Crispin Mukendi Bukasa dans sa province. Cette dotation permettra aux agriculteurs du Kasaï d'augmenter la production de produits de première nécessité afin de lutter contre la crise et l'insécurité alimentaire au Kasaï, a dit le ministre provincial de l'agriculture. Les femmes de l'Ituri sont d'accord pour multiplier leurs efforts dans la sensibilisation des ex-combattants à adhérer au programme PDD-RCS. Elles l'ont dit au coordonnateur de ces programmes en séjour dans cette province. Les précisions avec notre envoyé spécial, Peggy Mukunda. La participation de la femme iturienne pour appuyer et soutenir les PDDRCS dans le processus de désarmement et de démobilisation est importante car elle est la première éducatrice de l'enfant et elle a le pouvoir de convaincre la communauté. Ces femmes de différentes associations de la province de l'Ituri étaient ensemble avec le coordonnateur national adjoint PDDRCS chargé des questions techniques et opérationnelles Marie-Chantal Lumba pour parler à long et en large de ces programmes. Nous avons demandé à madame de faire le plaidoyer au niveau de la coordination nationale et tous les partenaires qui viennent en appui au PDDRCS pour qu'on puisse prendre en compte l'apport de la femme dans la sensibilisation. Très engagées dans la sensibilisation et dans la médiation, les femmes de l'Ituri signent et persistent leur implication pour accompagner le PDDRCS. Pour ce faire, elles exigent la représentativité de la femme dans plusieurs activités à mener pour la réussite totale du programme, de l'implication des femmes de la base sur le terrain pour influencer les ex-combattants. Le PDDRCS est appelé également à asseoir la paix durable en Ituri. Elles ont rassuré Marie-Chantal Lumba de multiplier les efforts dans la sensibilisation pour amener les ex-combattants à s'adhérer au programme. Toutes ces attentes et recommandations sont prises en considération par le numéro 2 du PDDRCS. Votre implication à tous les niveaux, c'est l'approche du PDDRCS dans son volet genre pour amener des résultats palpables, a conclu Marie-Chantal Lumba.
Terminons ce journal par la culture. L'Académie des Beaux-Arts a réussi à restaurer des œuvres d'art en voie de disparition. Pour preuve, une trentaine d'elles a été remise à l'Institut national des musées nationaux et d'autres au département de restauration de l'Académie des Beaux-Arts. Cédric Kenina et Fiston Mounima ont signé ces reportages. Le masque Yakasuku de l'espace Bandundu, reconnaissable par ses traits caractéristiques. Cette pièce de grande valeur et d'autres objets d'art sont des retours aux musées nationaux de la RDC, après avoir été restaurés et réhabilités par l'Académie des Beaux-Arts. Moment solennel pour saluer les travaux abattus par les départements de la conservation et restauration des œuvres d'art de l'Académie des Beaux-Arts et le directeur général de l'Institut des musées nationaux, Simon Siala Siala, a eu des mots justes pour magnifier l'excellente relation entre l'Institut et l'Académie des Beaux-Arts. L'Académie des Beaux-Arts a pu sauver des millions de dollars en restaurant ces œuvres d'art. Cette collaboration existante va encore être plus expressive dans divers domaines. Un travail des professionnels, des conservateurs et restaurateurs qui a permis de sauvegarder ces patrimoines culturels riches, a reconnu le directeur général de l'Académie des Beaux-Arts, Henri Kalama Akoulez. Dans notre engagement citoyen, nous faisons en sorte que notre collaboration puisse pérenniser notre patrimoine. C'est ainsi que l'IMNC, qui a confiance en l'Académie des Beaux-Arts, confie ces objets d'art de très grande valeur en restauration pour une prolongation des vies. Ça, c'est une deuxième restitution, donc c'est un très grand jour. Nous sommes ici devant un projet de conservation et restauration abouti qui vient d'apporter un plus dans l'écriture artistique dont la génétique va se transmettre de génération en génération. Tout calcul fait, 29 objets d'art ont été restaurés et une trentaine d'autres le seront d'ici peu, avec la même expertise de l'Académie des Beaux-Arts. C'est la fin de ce journal de 19h réalisé par Rodé Panda et Jonathan Mouboulama, rédigé par Gauthier Kiassi. Merci de l'attention accordée. L'actualité continue sur votre chaîne nationale. 20h la présentation, Nancy Odianyango. Ce journal est dédié à nos frères et sœurs qui souffrent de l'agression rwandaise dans sa partie est. Bonsoir à tous.